que l'enfant soit un enfant que le père tient au plus dans son cœur, c'est que l'enfant fait ce que le père a besoin, ce que le père veut. Donc si l'enfant fait ce que son père veut, l'enfant devient quoi? L'enfant chéri de son père. Donc pour être l'enfant chéri de Dieu, il faille que l'homme marche selon la volonté de Dieu. Oui. Bon, disons non. C'était Kwasi Konan Romain. Diana Kwasi. C'était à Kwakungi Saint-Jean-Philippe. Kwame Kofi Siméon. C'était à Kwasi Ganga Faustin. Kwakwafo Epiphanie Esther. Goran Aforus Lumière. Nous avons juste une petite question pour vous. La question est tirée du thème d'aujourd'hui. Pensez-vous qu'il faut forcément être chrétien pour être l'homme selon le cœur de Dieu? Hello, amis campeurs. Oui, Flambeau Lumière. Innocent Koufi, instant chrétien. Nous sommes à un camp des Flambeaux Lumière de Côte d'Ivoire, région de Divo. Le thème choisi est tout simplement l'homme selon le cœur de Dieu. Non ou oui? Bon, non. Je pourrais dire oui. Pas seulement. Oui. Oui, Oui, il faut être chrétien pour être l'homme que Dieu a besoin. Oui, selon moi, il faut être chrétien pour pouvoir réjouir le cœur de Dieu. Pas forcément. Pour pouvoir réjouir le cœur de Dieu, là vous apportez encore plus de précision. Oui, je crois bien. Justement. Non. Donc, quelqu'un qui n'est pas chrétien peut être l'homme selon le cœur de Dieu. Oui. Comment vous expliquez cela? On peut dire que c'est quand tu crois en Dieu que tu peux être l'homme de Dieu. Parce qu'il y en a, bon, il y a les gens qui sont à l'église, qui sont dans l'église, mais si on veut voir, c'est comme ils sont à l'église, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Ah bon? Parce que de manière naturelle, nous sommes les enfants de Dieu. Mais il y a des gens même qui ne sont pas chrétiens, mais ils sont dans le monde, mais ils savent, ils connaissent la Bible. Si tu ne crois pas, tu ne vas pas arriver. Mais il faut dire que quand tu es en Christ, ça te permettra de vite arriver et atteindre ton objectif. Je prends un exemple très simple. Lorsque un père a des enfants, d'office ses enfants l'appartiennent. C'est ce que vous êtes en train de dire. Au début, il y a deux volets au fait. Pour être l'homme selon le cœur de Dieu, il faut être forcément un chrétien. Et si tu n'es pas un chrétien, tu ne vas pas arriver. Pour être l'homme selon le cœur de Dieu, il faut faire ce que Dieu demande. Il faut faire la volonté de Dieu. Parce que quand tu es un chrétien, tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Il est le seul dans ta vie. C'est lui qui peut tout. Or, un païen, il ne connaît pas le Christ. Alors, comment est-ce qu'il peut être un homme selon le cœur de Dieu si tu n'es pas chrétien? Non, je crois bien que si tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, tu peux être selon son cœur. Dieu nous a créés à son image. Et de nos jours, pour ne pas dire, la Bible même nous demande d'être chrétien et de le servir. Donc, si tu n'es pas chrétien, comment tu peux connaître les principes de Dieu? Comment tu peux marcher selon ce que la Bible nous dit? Comment tu peux marcher selon les prescriptions que Dieu nous a mis au devant de nous et marcher selon les commandements? Donc, il faut être chrétien. Parce que Dieu a besoin des serviteurs pour le servir. Dieu n'a pas besoin de ceux qui ne veulent pas l'adorer et faire son œuvre. Dieu n'a pas besoin de ces gens de personnes-là. Dieu a besoin de ces gens, des personnes qui sont, qui sont courageux ou qui ont le courage pour faire l'œuvre de Dieu. Parce que pour réjouir le cœur d'une personne, il faut connaître la personne. Tu n'es pas d'une famille, tu ne sais pas comment cette famille se comporte. Et tu rentres dans la famille pour réjouir le cœur, c'est difficile. Voilà. Donc, pour que tu puisses réjouir le cœur de Dieu, il faut d'abord accepter le Seigneur Jésus-Christ, être enfant de Dieu, connaître ses principes, connaître ses commandements, connaître sa parole. Là, maintenant, tu peux faire ce qu'il est bon pour qu'il puisse être content. Quand je dis pas forcément, tu peux être chrétien, faire l'œuvre de Dieu. Tu peux être chrétien aussi, dévier la voie de Dieu. Mais tu peux ne pas être chrétien, mais faire ce que Dieu nous demande. Et c'est-à-dire, ils n'adorent pas quelque chose, mais ils ne vont pas à l'église comme ça. Ils sont là.
Quand je dis faire ce que Dieu nous demande, ça veut dire quoi? Quand aimer ton prochain comme toi-même, tu peux ne pas être chrétien, mais tu aimes ton prochain comme toi-même. Tu ne commets pas d'adultère ou bien convoiter ton prochain. Tu peux être l'homme parfait de Dieu, si je peux le dire. On vient comme ça vers la maman, l'oratrice, révérende maman Bernadette, épouse Ago. Maman, c'est ça? D'accord. Innocent Kofi, toujours instant chrétien. Nous avons tiré une question du thème que vous avez donné, sur lequel vous avez enseigné. On a recueilli l'avis des campeurs. Et la question est tout simplement la suivante. Faut-il être chrétien, je dirais forcément, pour être l'homme selon le cœur de Dieu? Certains ont dit pas forcément et d'autres ont dit oui, il faut être chrétien. Alors vous, en tant que pasteur, on vient vers vous pour conclure à cette question. Je bénis le Seigneur. D'accord. La Bible est claire. Oui. Il me base sur Osée 6, verset 6. D'accord. Et nous dit, Dieu dit, car j'aime la piété et non le sacrifice. D'accord. Et la connaissance de Dieu. Plus que les holocaustes. Donc il faut connaître Dieu pour pouvoir le réjouir et être l'homme selon son cœur. Tu ne le connais pas. Tu ne l'affirmes pas qu'il est ton créateur, qu'il est ton sauveur unique. Tout ce que tu fais, il ne peut pas approuver ça comme un homme selon le cœur. David l'a connu. Et en écoutant sa parole, c'est là il a vu ses fautes pour s'humilier devant lui, pour entrer dans une non-repentance vraie. Sans la parole de Dieu enseignée, sans l'avoir appliquée, on ne peut pas être repentant. C'est dans la repentance vraie et dans la fidélité, dans l'attachement fort au Seigneur, en un mot, dans la connaissance de Dieu, que Dieu nous approuve de l'homme selon son cœur. Donc il faut connaître Dieu d'abord. Alors, il faut connaître Dieu d'abord pour être l'homme selon son cœur. Ce fut un plaisir d'être avec vous, maman. On espère bien vous revoir une prochaine fois encore face à nos caméras. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, amis internautes, comme la maman vient de le dire, il faut être chrétien pour être l'homme selon le cœur de Dieu. On peut penser être l'homme selon le cœur de Dieu parce que quelque part, on se dit, on n'est ni méchant, on n'est ni voleur, on n'est ni impudique ou on ne commet pas d'adultère. Mais attention, il faut connaître Dieu d'abord pour être l'homme selon son cœur. Ce fut un plaisir d'être avec vous. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, apporter vos commentaires. Si vous avez des sujets, vous pouvez nous les soumettre. Ensemble, on va approcher les éminents serviteurs, enseignants et on pourra toujours vous donner des solutions afin d'égayer les esprits. Merci. Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, amis internautes. Vous suivez à présent et pour la première fois Instant Chrétien. Instant Chrétien, c'est une chaîne qui fait beaucoup sur les opinions chrétiennes. C'est-à-dire, nous recueillons la vie de l'auditoire public sur des sujets bien dénumérer, des sujets chrétiens évidemment. Mais chaque fois, on fait appel à un enseignant, un pasteur, un praticateur intelligent pour apporter précision sur le sujet. Justement, un programme d'évangélisation afin d'égayer les esprits. Vous avez des sujets qui vous semblent le suspense à l'esprit. Bien évidemment, écrivez-nous ces sujets-là. Tenez-vous bien, je ne suis pas seul, je suis en équipe avec la sœur Vanessa Tano, Paul Joël Kwasi, Isidore Kona, et il y a là Aniel Ngota et Eric Kouadjo. Attention, vous nous suivez sur vos petits écrans, il y a quelque chose que vous ne devrez pas oublier. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Surtout, activez la cloche de notification. Évidemment.